Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un instrument, d'une technologie qui s'appelle le bol d'air Jacquier, qui m'a été prêté il y a quelques mois, que j'ai utilisé, et je voulais vous en parler plus parce que c'est intéressant par rapport au monde de la respiration, de voir aussi à côté des techniques de respiration et de comment bien respirer, aussi ces outils qui peuvent nous aider sur la qualité de l'air. Alors, souvent, j'ai la question aussi par rapport à la qualité de l'air et je dis, on ne peut pas faire grand-chose sauf choisir d'aller en montagne, d'aller forêt, en nature, respirer de la bonne air. Et puis, récemment, quelqu'un que je connais, qui a un atelier, l'atelier Holiste à Paris, qui m'a invité pour la présentation de mon livre, il m'a fait connaître les bols d'air Jacquier. Je l'avais déjà rencontré avant, mais je ne connaissais pas. Donc, vous les voyez ici, juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est cet instrument que vous voyez dans sa globalité ici et que je vais vous montrer dans un instant et vous dire à quoi ça sert. Alors, déjà, faisons un petit zoom par rapport au monde de la respiration. Respirer sert à amener de l'oxygène jusqu'aux cellules. Les cellules utilisent cet oxygène au niveau des mitochondries pour produire de l'énergie. Déjà ça, c'est pas banal, dans le sens où plusieurs personnes pensent que respirer sert à oxygéner les sangs. Cela est en partie vrai, mais c'est pas la vraie finalité de la respiration si cet oxygène-là n'arrive pas aux cellules. Donc on peut être dans des cas de figure, et c'est vraiment très fréquent, en plus que c'est qu'on pense, que notre sang est oxygéné, mais nos cellules ne le sont pas. Et ça, c'est vraiment dramatique, parce que c'est difficile à cerner et à mesurer de façon scientifique et à s'en rendre compte. Comment on s'en rend compte si nos cellules n'ont pas d'oxygène? C'est que les cellules vieillissent plus rapidement, ne fonctionnent pas correctement, on manque d'énergie, de clarté mentale, on est fatigué, on a de l'inflammation, etc. Et en même temps, on peut avoir cet oxygène disponible dans les sangs. Alors pourquoi cet oxygène ne va pas aux cellules? C'est parce que la qualité de l'air pourrait ne pas être optimale, parce qu'on ne respire pas de façon correcte, etc. Moi, dans mes techniques de respiration, dans mon approche tridimensionnelle à la respiration, je vous ai parlé plusieurs fois d'une bonne respiration, la respiration fonctionnelle. Et je vous disais, cette façon-là, elle est optimale pour oxygéner vos cellules. Donc faire ce dont on est en train de parler, s'oxygéner, respirer. Mais il y a d'autres façons de respirer qui sont dysfonctionnelles, comme l'hyperventilation chronique. Et cela amène beaucoup d'air dans les poumons, même si vous voulez de l'oxygène dans les sangs, mais cet oxygène du sang n'est pas utilisable au niveau des cellules. Et cela est expliqué par l'effet Bohr, a été expliqué par Bohr. Goûtez qu'on en parle beaucoup, on en parle beaucoup dans l'Oxygen Advantage. Pour tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube depuis des années, vous savez très bien, j'ai parlé déjà de l'Oxygen Advantage, de l'effet Bohr, de la respiration fonctionnelle. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment très important d'apprendre à bien respirer. Et ça, voilà, c'était dans les autres vidéos. Aujourd'hui, je vous dis qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler un peu plus sur la qualité de l'air. Par exemple, si on est dans une ville ou à Paris, là je suis à Paris par exemple, et la qualité de l'air, elle est vraiment pas top. Par rapport à quand je suis dans les Cantal, je vois tout de suite une différence sur mon niveau d'énergie, ma santé, ma peau, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas en train de m'oxygéner correctement parce qu'il y a de la pollution, de la poussière, du monoxyde de carbone et plein d'autres choses dans l'air qui ne sont pas bonnes pour nos poumons. Alors, c'est ça qui rend intéressant cet objet. Cet objet n'apprend pas à bien respirer, mais ça travaille sur la qualité de l'air et donc a des répercussions positives sur notre organisme. Donc, on a 50 000 milliards de cellules dans le corps. Donc, c'est beaucoup. Et nous avons des milliers de mitochondries dans chaque cellule. Et nous devons oxygéner tous ces mitochondries par nos poumons qui ont des centaines de millions d'alvéoles. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement grand et vaste. Ce qui fait que la respiration est notre premier aliment. La respiration, c'est notre première alimentation. C'est incroyable. On pense beaucoup à l'alimentation des nourritures et de l'eau, mais l'air, l'oxygène, c'est notre véritable première alimentation la plus importante. Alors, nous avons donc 3 conditions à remplir pour pouvoir oxygéner ces mitochondries. Alors, la première, bien sûr, c'était respirer. Donc, on donne par acquis qu'on respire, qu'il a l'air. Après, faut-il que dans cet air, il y a de l'oxygène de qualité qui puisse être assimilé. Et c'est là où ce bol d'air va travailler. La deuxième condition, c'est que les sangs circulent correctement, que les systèmes cardiovasculaires circulent et que nos poumons sont en santé pour assimiler
dans l'hémoglobine, dans les sangs et dans l'hémoglobine, cet oxygène. La troisième, c'est que les mitochondries fonctionnent de façon correcte au niveau des cellules. Et là aussi, les bols d'air Jackie peuvent travailler, mais pas que, une bonne respiration dans la vie de tous les jours, l'activité physique, l'exposition au froid, l'exposition au chaud, les yogas. Il y a plein de choses qui travaillent sur la santé mitochondriale, les jeûnes intermittents, etc. Et si vous avez suivi des stages avec moi, on a beaucoup parlé de ça dans les stages. Alors, admettons que l'air est donc pollué. Il y a de la poussière, de la pollution, du monoxyde de carbone, du CO2, à ne pas confondre avec à ne pas confondre avec du CO2. C'est les monoxydes de carbone, c'est du CO. Et les CO2, c'est les dioxydes de carbone qui est utile à notre respiration. C'est pas du tout un gaz déchet, mais le monoxyde, il est pas bon. Il peut y avoir plein d'autres choses dans l'air qui vont être dans nos poumons, dans nos alvéoles, donc empêcher aussi l'oxygénation du sang, mais en plus, pourrait rendre la molécule de l'oxygène moins attractive, moins disponible au niveau des cellules. Et cela génère ce qu'on appelle des hypoxies chroniques au niveau cellulaire. Donc attention bien que cette hypoxie chronique cellulaire n'est pas l'hypoxie qu'on peut mesurer avec un saturomètre au niveau du doigt. Celle est l'hypoxie du sang, la saturation d'oxyhémoglobine dans les sangs, qui n'est pas la même que l'hypoxie cellulaire, on ne veut absolument pas. L'hypoxie cellulaire, on la veut pas. Ok? Donc, on doit amener cet oxygène aux cellules, dans les tissus. Bouteille a beaucoup parlé de ça, par l'effet de l'effet Bohr, justement, et comment une bonne respiration peut aider à avoir l'oxygène disponible dans nos cellules. C'est là où qui devient intéressant, c'est qu'à ce moment-là, quand on se dit, ok, on n'a pas d'oxygène au niveau de notre cellule, c'est pas bon, mais les contraires, c'est pas bon non plus. D'avoir trop d'oxygène, c'est oxydant, donc il faut la juste quantité d'oxygène, c'est les corps qui s'autorégulent. Mais la condition, c'est que cet oxygène soit disponible dans la qualité de l'air. On est en train de parler de qualité de l'air, pas des façons de respirer, parce que ça, on a déjà parlé. Bien sûr qu'il faut aussi bien respirer par les nez, les justes rythmes, les justes volumes, la juste quantité. Mais disons, on fait tout ça bien, et ça c'est l'objectif de mes formations de respiration, mes livres de respiration. L'air n'est pas de qualité, il est pollué, il y a du monoxyde de carbone, il y a la poussière, etc. Bien. Alors René Jacquier, qui a donné les noms à cet appareil, il s'est dit, ça peut être utile de simuler les conditions des forêts, des pins maritimes, comme dans les Landes, où des molécules aromatiques, c'est des oléorésines, pour être spécifique, c'est des essences, des terpènes, ce sont des huiles essentielles des plantes naturelles, sont dans l'air. C'est tout l'essentiel qui donne les parfums au pin, qui est vraiment très agréable à respirer si vous êtes allé dans une forêt des pins, mais voilà, il peut être d'autres huiles essentielles. Ces mélanges, c'est lié à l'oxygène, à la molécule O2, et rend cette molécule aromatique disponible pour l'hémoglobine de façon plus directe que des polluants comme le monoxyde de carbone ou autre chose. Cette hémoglobine donc capte de façon meilleure cette molécule qui contient l'oxygène, il les transporte mieux aux cellules et les rend donc plus biodisponibles. Donc l'oxygène devient plus biodisponible, ça veut dire qu'il est plus assimilable au niveau des cellules. Encore faut-il bien respirer, je vous dis, mais ça aide déjà. Et cela est possible sans hyperventilation. Donc attention, il y a plus d'oxygène au niveau des cellules, mais pas pour autant, on est en train d'hyperventiler. Cette hyperventilation nuirait à l'oxygénation cellulaire, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos. Donc c'est là aussi l'intérêt de cette machine dans la respiration, dans une ville polluée, dans des endroits pollués. Alors, je remercie donc l'atelier Éoliste qui m'a prêté cette machine pendant plus de 2 mois. Je l'ai bien utilisée quand j'étais à Paris. Heureusement, maintenant, j'habite dans des forêts en montagne où l'air est vraiment qualitatif. Je vois la différence. Et quand je suis à Paris, je l'utilise. Je vous le montre juste pour vous donner une idée. Donc, on met ça devant les nez, pas devant la bouche, parce que voilà, sinon vous allez mal respirer. On sélectionne la concentration de cette oléorésine que vous voyez ici dans la machine, dans l'huile essentielle, et la durée. Par exemple, on peut mettre une petite minute, voilà, et je commence, la machine s'active, vous sentez un petit bruit, je mets bien devant mon nez, et je commence à respirer. J'inspire, j'expire, et je sens les parfums des pins. Et ainsi de suite, pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à 6 minutes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rapide, disons. La machine continue à faire passer de l'air dans cette essence des
d'oléorésine, comme je vous disais, les essences terpéniques. Et moi, je suis en train de la respirer. Je sens maintenant un bon parfum des pins maritimes dans ma ville, à Paris, à l'occurrence. Et on continue à respirer. Alors, il pourrait y avoir des techniques de respiration à faire en train de faire les bols d'air Jacquet. Je suis sûr que, par exemple, de faire des respirations fonctionnelles comme la respiration réduite ou alors la respiration carrée pourrait être intéressante, mais même peut-être la respiration Wim Hof, la respiration yogique ou autre chose. Chaque protocole avec son intention. Là, l'objectif, si c'est de s'oxygéner, je ferai des respirations lentes, profondes par les nez. Donc là, voilà, c'était 1 minute assez court. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette oxygénation au niveau des cellules permet aussi d'éliminer les effets néfastes de la pollution. Et puis, ça fait aussi un effet détox au niveau de notre corps. Ça permet de régler les pH et ça a un effet qui n'est pas oxydant. Attention, c'est pas parce qu'on est en train de mieux s'oxygéner qu'on est en train de s'oxyder. Le corps permet d'avoir une voie d'oxygénation non oxydante parce qu'on est en train pas de faire une hyperventilation chronique. Et donc, c'est aussi anti-inflammatoire, ça permet de réduire le vieillissement, etc. Donc, plein de choses intéressantes de cet outil, le bol d'air. Donc, je vous le montre encore. Il est fait comme ça. Voilà, vous pouvez changer la couleur, mais bon, toutes ces choses-là, c'est pas important pour cette vidéo. Alors, j'ai pas d'intérêt économique à vous montrer cette machine. Je n'ai pas des liens d'affiliation ou autres. Ils m'ont proposé, pour ceux qui veulent dépasser chez eux, faire une séance test de cette machine. Je vous mettrai l'adresse et ils vont vous proposer, si vous venez de cette chaîne YouTube, des réductions pour vous. Mais moi, j'ai aucun intérêt. Je l'ai fait vraiment pour vous donner de l'information par rapport au monde de la respiration et toutes les infos. Moi, je vais redonner cette machine à l'atelier qui me l'a prêtée. Et c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir avec moi tout le temps, mais ils ont besoin aussi. Le seul petit problème, c'est que c'est un peu cher, mais vous pouvez aussi la louer ou passer à un atelier, faire des séances. Et puis, peut-être les seuls problèmes aussi que je vois, c'est qu'on ne peut pas la transporter dans des voyages avec nous parce qu'elle est un peu grande. Si c'était portatile, je vous avoue que je la prendrais beaucoup plus avec moi. Parce que quand je l'ai fait, je sens que ça me fait du bien. Et quand j'ai fait mes séances de respiration à Paris et l'air n'est pollué, je suis beaucoup plus content de les faire avec ça. Voilà, c'est comme si j'ai respiré dans une forêt. Voilà, j'espère que cela ça vous a été utile par rapport à bol d'air Jacquet. Peut-être vous avez entendu parler ou pas. Et à voir comment ça fonctionne de façon très rapide. Si vous êtes intéressé, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à demander au centre toutes les informations, comment ça marche. Ils ont beaucoup d'études scientifiques qui témoignent de ces bienfaits, qui expliquent comment ça fonctionne. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose tiré à l'arrache. Il y a des dizaines d'années d'expérience et des études scientifiques sur plusieurs domaines qui vont du sport à la santé. Donc, c'est René Jacquet, il me rappelle un peu Bouteille dans son approche en quelque sorte, et c'est français. Donc voilà, bonne découverte. Et allez essayer cet appareil. La première séance est gratuite, je vous invite à les faire si vous êtes à Paris. Et puis sinon, vous pouvez louer ou même l'acheter. Voilà, si vous avez les finances, je pense que de toute façon, investir dans sa santé, dans sa respiration et dans soi-même, c'est très important. Voilà, merci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à faire circuler autour de vous cette vidéo si quelqu'un pourrait être intéressé à mieux respirer. Il y a les formations en ligne, mes livres et aussi les bols d'air Jacquet. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!